La société de gestion du terminal à conteneurs SGTD, qui est un des terminals à conteneurs le plus moderne et performant en Afrique subsaharienne, a récemment franchi une étape importante dans l'amélioration de ses infrastructures avec l'acquisition et l'installation de 4 nouveaux portiques. Cette expansion stratégique vise à renforcer l'efficacité opérationnelle et la capacité portuaire de Djibouti, renforçant ainsi sa position en tant que hub logistique régional et international. Ces nouveaux portiques de dernière génération sont dotés de la dernière technologie. Ils sont conçus pour accélérer le processus de déchargement et de chargement de conteneurs, réduisant ainsi le temps d'attente et améliorant l'efficacité globale des opérations portuaires. Pour savoir, nous allons vous emmener les étapes de la fabrication de cette nouvelle acquisition. La conception, la fabrication et l'assemblage avant la livraison finale de ces 4 portiques ont été minutieusement validés par les experts techniques de la société Libeher et les personnels du SGTD pendant presque 4 ans. À 6000 km de Djibouti, précisément ici à Killarney en Irlande, dans les locaux de la société de Libeher, la décision de collaborer avec la société Libeher, une entreprise renommée dans le secteur de la manutention portuaire, témoigne de l'engagement de Djibouti sous le leadership du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, qui vise à renforcer l'efficacité opérationnelle et la capacité portuaire de Djibouti, en renforçant ainsi sa position en tant que hub logistique régional et international clé. Ces portiques à conteneurs de haute qualité sont fabriqués pour répondre aux exigences spécifiques du terminal à conteneurs de Djibouti. Après la conception de la maquette, la fabrication des différents matériaux que composent les 4 portiques, qui est une étape décisive. L'assemblage a été fait ici à Jazan, en Arabie Saoudite. L'assemblage de ces portiques était une étape critique qui a nécessité une expertise spécialisée et une coordination précise pour garantir leur bon fonctionnement. Vient la dernière étape, le transport de ces énormes structures depuis leur lieu d'assemblage jusqu'au port de Djibouti a été une opération logistique complexe. À leur arrivée à Djibouti, les employés de la SGTD ont été mobilisés pour préparer l'installation de portiques. Des travaux acharnés et soutenus ont été entrepris 24 heures sur 24 pour mettre en place ces imposantes structures dans le délai prévu. Les équipes ont travaillé en étroite collaboration pour assurer la précision, la sécurité lors du positionnement des portiques sur leur fondation. Les 4 nouveaux portiques à conteneurs d'une hauteur impressionnante de plus de 54 mètres ont récemment été transportés à Djibouti pour renforcer les opérations portuaires de la société de gestion du terminal à conteneurs de Djibouti SGTD, avec un poids total de plus de 1700 tonnes. Ces portiques imposants représentent une avancée majeure dans l'expansion des capacités de manutention de la SGTD. Les nouveaux portiques à conteneurs opérationnels de la société de gestion du terminal à conteneurs de Djibouti offrent une capacité de chargement et de déchargement impressionnante, couvrant une gamme étendue de navires de la classe Panamax au plus grand navire Megamax. Les navires de la classe Megamax d'une capacité de transport de 1000 à 15 000, voire 25 000 conteneurs peuvent être facilement pris en charge par ces portiques à conteneurs avec leurs dimensions spécifiques. Ces navires ont des longueurs maximales d'environ 294 mètres et des largeurs d'environ 32,2 mètres. Les portiques de la SGTD sont conçus pour gérer ces dimensions et garantir un déchargement efficace des conteneurs. Ces grands navires Megamax sont capables de transporter plus de 20 000 conteneurs allant jusqu'à 45 pieds, avec leur capacité de transport pouvant dépasser jusqu'à 25 000 conteneurs. Ces géants de mer nécessitent des équipements portuaires adaptés. Les portiques à conteneurs de la SGTD sont conçus aujourd'hui pour répondre à ces exigences, offrant une capacité de chargement et de déchargement efficace pour ce navire massif. L'acquisition de ces nouveaux portiques à conteneurs
par la société de gestion du terminal à conteneurs de Djibouti est une étape décisive dans l'ambition de devenir un port incontournable en Afrique et dans le monde. Ces nouvelles installations portuaires de pointe renforcera la position stratégique de Djibouti en tant que plaque tournante logistique majeure. Depuis son accession à la magistrature suprême du pays, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a accordé une importance capitale au port, qui constitue un point névralgique de notre économie, reconnaissant leur rôle crucial dans le développement économique du pays. Le président a entrepris des initiatives et des réformes visant à renforcer et à moderniser les infrastructures portuaires pour devenir un maillon vital de la chaîne logistique mondiale. Et cela ne peut être envisageable qu'à travers des investissements importants et des infrastructures portuaires modernes qui va renforcer l'efficacité des opérations portuaires et la manutention des cargaisons en vue d'accueillir des navires de plus grande taille. Pour en savoir plus d'informations sur ce nouveau portique, nous sommes entretenus avec le directeur général de la société de gestion du terminal à conteneurs de Djibouti. Monsieur Abdullahi Adawi Sigad, merci de nous accueillir ici et de répondre à nos questions. On va commencer par la première question qui est pourriez-vous nous dire plus en détail concernant ce nouveau portique à conteneurs? Merci et bienvenue à Abdorale Container Terminal, la société GTD. Et merci de l'opportunité de pouvoir partager avec nos équipes, la communauté portuaire et notre pays, nos compatriotes, cette acquisition des nouveaux équipements. Il s'agit de 4 portiques de grande capacité qui ont pris à peu près 3 ans entre la date de commande et leur date d'arrivée. Ces 4 portiques ont pour vocation pour nous permettre de manutentionner des navires de grande capacité jusqu'aux dernières générations qui sont aujourd'hui en fonction. Jusqu'à maintenant, nous avons une partie de ces navires que nous ne pouvions pas opérer. Et l'acquisition de ces équipements nous permettra d'assurer le marché dans son intégralité à partir de maintenant. Ces portiques sont de fabrication allemande, donc avec la fiabilité qui va avec. Et ces portiques ont nécessité à peu près 3 années de suivi, 1 année de design et 2 années de fabrication et de montage. Alors, quels sont le rôle de ce nouveau portique une fois opérationnel? Le rôle de ces portiques qui ont nécessité un investissement très important pour notre société et pour notre pays, c'est de pouvoir participer à plein le marché de transbordement. Les transbordements, c'est un petit mot. Un port, comme le port un terminal à conteneurs, il a 2 marchés traditionnels. Les marchés local et transit et les marchés internationaux. Le local et le transit, c'est Djibouti et l'Éthiopie. Ce sont des marchés traditionnels. Les ports qui veulent grandir, il faut qu'ils acquièrent une part des marchés internationaux ou ce qu'on appelle les marchés de transbordement, c'est-à-dire les conteneurs qui viennent de partout dans le monde et qui vont dans d'autres endroits. Et les lignes maritimes ont l'habitude, pour des questions d'optimisation de leur trafic, de les transborder ou de les faire faire un escale, comme pour un passager dans un aéroport entre deux destinations. Et ces marchés, c'est un grand marché. Et nous avons la chance d'être sur une voie maritime importante, qui est la route Asie-Europe ou Europe-Asie. Et ces portiques et ces navires, les navires qui transportent les marchandises de transbordement sont des navires de grande taille. Les portiques actuellement opérationnels au terminal, qui sont des portiques qui ont été acquis il y a 15 ans, nous limitent
à des niveaux des bateaux qui sont de l'ordre de 14 000 à 15 000, équivalent 20 pieds, conteneurs pour faire simple. Or, les navires de transbordement sont des navires qui sont entre 15 000 et 23 000. Ces portiques nous permettront de travailler, de manutentionner ces grands navires, ce qui nous permettra d'avoir une part des marchés beaucoup plus importante sur ces marchés-là. Alors, quels moyens ont été mis en place afin d'accueillir ces équipements? Vous avez mobilisé toute une équipe pour que ce travail soit fait le temps que vous avez fixé. Ce travail, compte tenu de l'ampleur de l'investissement, ce projet a nécessité une grande équipe, deux grandes équipes, je pourrais dire. Une équipe de l'ordre de 30 personnes qui vient de la part du fournisseur et de son prestataire de services, qui est une autre société, qui sont des sociétés qu'il a contractées, et une équipe interne de SGTD, de l'ordre ça dépend de la phase, mais cette phase de réception, on est à peu près une dizaine de personnes. Ces grands nombres de personnes, ces équipes, on a mobilisé ces équipes d'abord pour les 30 personnes qui viennent de l'extérieur, qui sont des contractants du fournisseur. Nous avons voulu que à la fois les équipements, mais également les gens qui viennent, soient, totalement focalisés sur les travaux de ces équipements. Et donc, nous avons mis en place ici une équipe pour s'occuper de l'air logistique, du visa, grâce aussi au support de l'ensemble des institutions de nos pays, à commencer par l'autorité portuaire jusqu'au ministère de l'Intérieur, à la police nationale, et puis pour faciliter, pour que ces personnels qui viennent pour monter ces portiques n'aient pas autre chose à faire que de s'occuper de ces équipements. Donc nous avons une équipe d'entre 10 et 15 personnes de notre société et une trentaine de personnes. Ensuite, ces équipements, comment ont été, on va dire, acheminés à notre port? C'est tout d'abord, comme je vous ai dit, c'est des équipements d'une conception allemande, conception et fabrication. Ensuite, la société s'appelle Liebherr, c'est une société allemande de réputation importante pour ce type d'engin. Et cette société, une fois compte tenu de la taille et de la hauteur, enfin la hauteur et le poids de ces équipements, a l'habitude de monter d'abord à fabriquer les équipements sous forme des kits, des grands ensembles. Ensuite, pour limiter les risques de transport, achemine par kit, comme pour la fabrication des avions. Et donc, on fait d'abord des composants et ensuite, il y a un site d'assemblage. Habituellement, le site d'assemblage, c'est les sites où c'est dans le terminal où vont être opérationnels ces équipements parce que c'est la meilleure manière pour limiter les risques de transport. Pour nous, nous sommes un pays de taille modeste, donc nous n'avons pas un site qui a la taille et nous n'avons pas les équipements qui ont la taille de monter ces équipements. Donc, on a demandé aux fournisseurs de chercher des sites qui ont ces équipements autour de nous pour justement continuer à limiter les risques de transport. Et nous avons indiqué que nous avons des pays voisins qui pourraient avoir ce type de matériel. Et notamment, nous avons signalé qu'il y a l'Arabie Saoudite et d'autres pays comme Oman, comme d'autres. Et les sites les plus proches de nous ayant ces possibilités, ça avérait être les sites de Jizan, en Arabie Saoudite. Donc ces équipements ont été transportés d'Europe à Jizan et montés à Jizan. Et ensuite, les 4 portiques vont être transportés par 2. Un premier lot de 2 sont déjà arrivés. Le deuxième lot arrivera dans 2 semaines, Inch'Allah.
Très bien. Alors, quels sont les besoins et contraintes majeures du terminal qui vous ont motivé à acheter ces équipements de dernière génération? Nous sommes géographiquement situés sur un axe majeur du commerce mondial. Et le constat depuis la prise de contrôle du terminal a été que nous n'avons pas la place qu'on pourrait prendre si on avait tous les atouts que nécessitent les clients. Notre port traite très bien le volume de son marché traditionnel, Djibouti, l'Éthiopie, mais nous n'avons pas assez de volume international, et ce malgré le positionnement stratégique, et ce aussi malgré la bonne performance du terminal qui est, comme vous le savez, les 3 dernières années a été le premier terminal dans la partie Afrique subsaharienne. Et donc, on a dit, qu'est-ce qui manque? Mais on s'aperçoit que nous ne pouvons pas, il manquait une partie des équipements, c'est-à-dire les équipements qui sont nécessaires aux navires de grande capacité. Et c'est exactement ces navires de grande capacité qui transportent les conteneurs de transbordement, parce qu'il s'agit des transports entre les pays producteurs et les pays consommateurs, qui sont en général tous les deux des pays développés en termes de volume. Et pour optimiser, ce sont les plus grands navires. Nos équipements actuels nous limitent à un niveau des navires de 14 à 15 000, et nous ne pouvions pas opérer des navires plus grands. Or, les segments de transbordement, ce sont des segments des grands navires. Donc, comme nous souhaitons faire grossir, augmenter la part des marchés de transbordement par rapport à nos volumes traditionnels, et il était naturel que les chaînons manquants, c'était des portiques pouvant opérer des navires de grande capacité. Alors enfin, quels sont les objectifs, les perspectives à atteindre pour le futur? Compte tenu de l'importance des investissements réalisés, et l'objectif, c'est d'augmenter le volume. Et l'augmentation de volume, c'est bien sûr l'augmentation des revenus, mais c'est aussi l'augmentation d'emplois, c'est l'augmentation des savoir-faire et des compétences de nos équipes. Donc l'objectif qui a été assigné, c'était que les terminals à moyen terme, à court terme et à moyen terme surtout, commencent à jouer dans la cour des grands, comme on dit, c'est-à-dire de rejoindre les quotas des terminaux qui font plus d'1 million. Donc l'objectif, c'est de faire plus d'1 million, atteindre les millions de conteneurs au plus tard en 2025. Merci à vous, monsieur le directeur.